Bonjour tout le monde, je suis Sarah Youbi, travailleuse sociale enregistrée et psychothérapeute pour le Centre de la famille juive d'Ottawa. Aujourd'hui, nous allons parler du stress et de l'organisme humain. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à ce qu'est le stress. Ensuite, nous allons aborder les différents types de stress avant de nous pencher sur les diverses manifestations du stress dans le corps humain. Par la suite, nous allons voir que le stress se manifeste en 3 étapes. Nous allons conclure sur des idées sur comment nous pouvons prévenir le stress et une technique de relaxation progressive. Donc, tout d'abord, le stress peut être perçu comme une réaction face à une situation. Il s'agit donc d'un signal d'alerte qui nous permet de répondre à la situation. On voit qu'il y a différents types de déclencheurs et à peu près n'importe quoi peut être perçu comme un déclencheur. Et même lorsque les choses vont bien, on peut se demander « et si tout s'effondrait ?» Et donc, une réaction de stress s'enclenche. On reconnaît qu'il y a des déclencheurs qui sont ambigus, donc qui peuvent mener à différentes interprétations possibles de la situation face à laquelle on doit répondre. Il y a aussi des déclencheurs qu'on dirait qui sont nouveaux et inédits. On peut prendre le cas de la pandémie et donc nous n'avons pas d'expérience sur lesquelles s'appuyer pour répondre à la situation. Finalement, il y a les déclencheurs qui sont imprévisibles et donc on ne sait pas comment est-ce que les choses vont tourner. Le modèle cognitivo-comportemental nous dit que face à une situation donnée, il y a des émotions, des pensées, des réactions physiques et des comportements qui peuvent s'enclencher. Et donc, ce que nous dit ce modèle, c'est que ces 4 sphères sont interdépendantes. Donc, face à une situation, je peux avoir une pensée qui affectera mes émotions, qui ensuite occasionnera une réponse dans mon corps et donc affectera le comportement qui s'ensuivra. Pour ce qui est des types de stress, on en distingue 2. De manière assez simple, on peut dire qu'il y a le bon stress. Donc, c'est celui qu'on peut gérer et qui nous stimule et nous aide à concilier toutes les responsabilités de notre vie. Donc, on peut penser à lorsque nous devons passer un examen, par exemple. Ça mobilise notre corps, nous avons une réaction de stress qui nous permet de nous concentrer et d'être productifs. Ou lorsque nous conduisons un véhicule motorisé, notre corps est en alerte, donc pour répondre à différentes situations qui pourraient se passer lorsqu'on conduit. A contrario, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle le mauvais stress. Donc, c'est celui qui peut conduire à se sentir dépassé par les événements et qui peut finir par nuire à notre santé et à notre bonheur. En fait, dans ce type de stress, on ne peut pas forcément répondre à la situation. Et donc, ça nous donne un semblant un manque, on peut ressentir un certain manque de contrôle face à la situation. En somme, le stress fait partie de la vie. Donc, comme on l'a vu un peu plus tôt, n'importe quelle situation peut être perçue comme stressante. Donc, ici, on va apprendre à comment gérer plutôt que soigner le stress, car il fait partie intégrante de la vie. On peut avoir différentes réactions face au stress. Donc, d'abord, lorsqu'on fait face à une situation qui est perçue comme étant difficile, pleine de défis, on va d'abord s'attarder à évaluer la situation. Mentalement, on cherche des moyens de résoudre le conflit intérieur qui s'installe. Par la suite, on essaie de faire face à l'événement en mobilisant nos capacités d'adaptation. Et si au terme de cette évaluation, on pense ou on trouve qu'on n'a pas, qu'on peut bien faire face à la situation, notre corps ne va pas la percevoir comme stressante. Toutefois, si on détermine que les circonstances l'emportent sur notre capacité à tenir le coup, on passe dans une réaction de stress. Comment est-ce qu'on peut reconnaître le stress dans notre corps?
Tout d'abord, on peut remarquer pour certains que le cœur va se mettre à battre plus vite. On va avoir des douleurs au niveau de la cage thoracique ou un certain inconfort. On peut sentir que nos muscles sont tendus et c'est aussi valide pour les petits muscles comme les grands muscles de notre corps. On peut ressentir une montée de la pression artérielle, un souffle accéléré ou saccadé, un serrement au niveau des dents et de la mâchoire qui peuvent mener à des douleurs. Nos sens ont tendance à s'aiguiser, donc notre ouïe, notre vue sont plus aiguisées pour pouvoir répondre à la situation. Certaines personnes rapportent une vision de tunnel lorsque dans une situation stressante. On a aussi une incapacité à rester assis. Le stress fait en sorte que notre corps s'agite plus qu'à l'habitude. On a donc, comme on l'a déjà vu, des maux et des douleurs qu'on ne peut pas expliquer forcément par une maladie qu'on a. Notre système digestif aussi cesse de fonctionner comme il devrait. Donc, on peut avoir de la diarrhée, de la constipation, des nausées, des étourdissements aussi. On peut aussi voir une perte de la libido et donc de l'envie sexuelle. Des rhumes plus fréquents parce que le stress affaiblit notre système immunitaire et de la fatigue. Donc, la première étape lorsque nous sommes face à une situation stressante, et après avoir fait notre évaluation et que la situation semble nous dépasser, notre corps se met en mode alerte. Et donc, la première étape, c'est la mobilisation de l'énergie. Donc, le corps va réagir au stress et stimuler une réaction de peur. Un peu comme si nous faisions face à un lion lorsque nous nous promenons à l'extérieur. Donc, peur l'emporte. On va remarquer qu'il y a une montée du rythme cardiaque, la respiration rapide et haletante, des sueurs froides, ce que des gens vont rapporter aussi un sentiment comme des papillons dans le ventre ou des indigestions ou même une perte de l'appétit. On a aussi des sentiments de vertige ou d'étourdissement au niveau aussi de la mobilisation de l'énergie. La deuxième étape, c'est la consommation de l'énergie. Donc, le corps se mettra à libérer les sucres et les graisses qui sont stockés et donc à consommer des ressources vitales pour notre fonctionnement. À ce niveau-ci, on peut sentir motivé ou sous pression. On peut aussi se sentir épuisé au point de ressentir de la fatigue. On peut remarquer qu'on va manger plus qu'à l'habitude pour pouvoir compenser ces pertes de sucre et de graisse, mais aussi adopter ce qu'on appelle une mauvaise alimentation. Donc, soit une perte d'appétit comme on l'a vu, ou une suralimentation au niveau de ce qu'on appelle un peu une suralimentation au niveau Donc, la deuxième étape, c'est la consommation de l'énergie. Donc, le corps se met à libérer les sucres et les graisses qui sont stockés et ça consomme. Donc, la deuxième étape, c'est ce qu'on va appeler la consommation de l'énergie. À ce niveau-ci, le corps se met à libérer les sucres et les graisses qui sont stockés, consommant ainsi des ressources qui sont vitales au fonctionnement du corps. À ce niveau-ci, on peut commencer à se sentir très motivé ou sous pression. On peut aussi se sentir épuisé au point de la fatigue. On peut constater un changement au niveau de notre alimentation, donc soit une suralimentation
pour pouvoir compenser les pertes de graisse et de sucre qu'on a dans notre corps, ou une mauvaise alimentation, donc tendance à consommer plus de sucre, plus de gras. On peut commencer à ressentir de l'anxiété ou de la tension dans son corps, donc une certaine nervosité, et des difficultés à se concentrer. À ce niveau-ci, on peut remarquer qu'on tombe plus souvent malade, qu'on attrape le rhume, la grippe, car comme on l'a vu, le stress va impacter sur le système immunitaire. Et finalement, on peut remarquer l'augmentation d'habitudes qui sont considérées malsaines. Donc, fumer plus de cigarettes, une consommation excessive d'alcool, de la nourriture, du café ou d'autres sortes de drogues. Finalement, la dernière étape du stress, c'est ce qu'on va appeler l'épuisement. Donc, le corps, les besoins du corps en ressources énergétiques est plus important que sa capacité à produire. Et donc, on voit le risque augmenter de développer des maladies. Certaines de ces maladies pourraient être liées à des cardiopathies, donc des problèmes au niveau du cœur, des accidents vasculaires cérébrales. On peut aussi voir qu'on fait de l'hypertension artérielle ou des troubles de santé mentale tels que la dépression. À ce niveau-ci aussi, on peut remarquer des troubles du sommeil. Donc, soit on dort beaucoup plus qu'à l'habitude ou on commence à faire des épisodes d'insomnie. Des erreurs de jugement. Notre capacité à se concentrer en est affectée et donc on peut voir qu'on a plus de difficultés à prendre des décisions qui seraient compatibles avec qui on est d'habitude. À ce niveau-ci, on peut aussi constater des changements de personnalité. Donc, le stress, à travers ces 3 étapes, peut mener, comme on voit, à des maladies plus sérieuses et donc ne pas être seulement à ce niveau-ci, on peut commencer à se questionner à comment prévenir l'épuisement. Maintenant, nous allons nous intéresser à des stratégies qui peuvent prévenir l'épuisement. Donc, oui, le stress fait partie de la vie, mais comment est-ce qu'on peut éviter de se rendre à la 3e étape qui est l'épuisement? Tout d'abord, apprendre à dire non est une stratégie. Tout d'abord, il faut apprendre à dire non. Se rendre compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et éviter d'essayer de le faire. Aussi, on peut se fixer des objectifs qui sont réalistes. Donc, se demander quelle est la limite de mon corps, quelle est la quantité d'énergie que j'ai dans une journée et qu'est-ce que je peux, de manière réaliste, accomplir. On peut aussi hiérarchiser les activités de ce qu'on considère être le plus important à moins important. Donc, tenir des listes avec des objectifs peut nous aider en ce sens. Aussi, il y a quelque chose qui affecte grandement sur le stress, c'est la procrastination, n'est-ce pas? Donc, on veut cesser de tergiverser, on veut agir, donc prendre des décisions et se préparer aux conséquences plutôt que rester dans un état de stress continu. Et finalement, il faut accepter d'abord, voir écouter son corps. Quels sont les signes de mon corps? Est-ce que je suis en train de m'approcher de l'épuisement? Et si oui, on veut aller chercher l'aide en temps voulu. Pour finir cette capsule, nous allons voir une petite technique de relaxation progressive qu'on peut mettre en place sur une base quotidienne pour nous aider à relaxer notre corps et donc éviter l'épuisement. Tout d'abord, vous allez vous allonger ou vous asseoir aussi confortablement que possible et fermer les yeux. Pour ce faire, il serait idéal de trouver un lieu calme, peu éclairé, qui donne un peu d'intimité, au moins pour le temps de la relaxation progressive. On va commencer simplement par fermer un poing, d'accord? Faire comme si on allait frapper quelque chose, donc on ferme son poing. On le serre et on remarque la tension dans le bras
et la main. Sans relâcher cette tension, vous allez plier votre bras droit et réfléchissez votre biceps. Ne vous fatiguez pas dans cette manœuvre de tension musculaire, d'accord? Il ne faut pas trop en faire, il faut écouter son corps. Donc, lorsque vous tendez un groupe de muscles, ne le faites pas aussi fort que possible. Tendez-le environ à 3/4 de votre capacité. Si vous ressentez une douleur ou un malaise, relâchez la tension. Et si vous avez encore mal, remettez votre exercice à plus tard. Maintenant, la tension dans la partie du corps, on veut la maintenir pour environ 7 secondes. D'accord? Donc, mon poing est fermé, j'ai fléchi mon biceps et je maintiens cette tension pour une durée de 7 secondes. Par la suite, vous allez relâcher rapidement la tension pour laisser les muscles se relâcher et se relaxer. Et on va porter notre attention sur la sensation, sur la différence de sensation entre votre main et votre bras. Observez simplement la différence entre les sensations de tension et de détente. Laissez ces sensations de détente s'approfondir pour environ 30 secondes. Vous allez répéter les étapes 1 à 4 en faisant appel au même groupe musculaire. Par la suite, vous allez passer à un autre groupe musculaire. Répétez simplement les étapes 1 à 4, passant chaque fois d'un groupe musculaire à l'autre. Continuez la routine avec votre main et votre bras gauche, puis progressez en passant à d'autres groupes musculaires majeurs. Donc, en conclusion, ce qu'on veut retenir, c'est que les facteurs de stress peuvent se déclencher différemment selon les personnes. Donc, on veut augmenter la connaissance par rapport à notre propre corps. Comment se manifeste le stress dans mon corps? Le stress fait toujours partie de nos vies, d'accord? On ne peut pas l'éliminer. Aussi, on veut retenir qu'il y a le bon et le mauvais stress. Donc, il y a un stress qui nous permet d'être productif et de s'accomplir, et il y a le stress qui nous fait sentir impuissants et fatigués et qui peut mener à des maladies. Aussi, on veut se rappeler qu'il y a différentes réactions au stress et qu'il faut mettre l'accent sur la prévention et la gestion du stress, car ce n'est pas quelque chose dont on peut guérir. Ce n'est pas une maladie, c'est une réaction face à son environnement. Merci pour votre attention. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à visiter le site web du Counseling Group qui apparaît au bas de l'écran. Vous y trouverez une panoplie de ressources et d'informations supplémentaires.